17h15 minutes. Ici Carl. Je vais téléphoner à un de mes amis. R.E.M. Tu sais quoi, je vais te couper ta marge de crédit. Puis imagine que tu avais des vacances prévues à Cuba et t'es président de la société. Est-ce que tu vas? T'es vraiment un hostie de con. Je sais pas c'est quoi votre crise de problème à cette radio-là, le 98,5. T'en as parlé. Oh, regardons ça. RBO, Guillaume Lepage, Bruno, André, Charles et Yves Pépetier. Avec Chantal Franck en arrière. Rappelle-moi donc, c'est quoi ton joli nom? Les trois accords. Oh, les farfadets! François Legault, il en a vu beaucoup avec sa femme Isabelle Lebrun et ses amis Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Puis c'était tous des gens qui avaient pas de masque ou de couvre-visage. C'est tellement très une grosse menace d'avoir des vrais visages qui vous sourient. Noël est arrivé en avant cette année, ouais. On dit que la neige restait pas très présente cette année, encore une fois. Parce que le 25 décembre 2020, il faisait 11 degrés. J'étais à l'extérieur en train de me filmer. C'était sérieux. À vous souhaiter joyeux Noël. En prenant ce soin que Noël soit quoi? C'est surprenant que, à moins de me tromper, là, j'ai beau dire que je suis, façon de parler, un petit peu plus fan fini des Cowboys Fringants, mais à pas me tromper, les Cowboys Fringants n'ont pas fait ça, eux autres. Au moindrement une chanson de Noël, me semble. Il n'y a rien à faire, là. La seule chose que je peux avoir comme chanson, là, qui représente l'hiver, là, au Québec. Parce que oui, il y a chanson automne d'automne, là, avec sa petite sœur, là. Mais. À moins que je vous écœure, faudrait que je la sorte. Ça voulait faire jouer. Mais juste les paroles, je me souviendrai qu'il n'y a rien à faire. Ça détonne, il y a une des paroles justement d'un de leurs albums les plus populaires, là, avec Syndical. Puis il me semble que c'est. Ah, c'est pas des farces, ça devrait être. Je vais être sûr de ne pas me tromper. Attends une minute. Quoi que celle-là. Non, ok, c'est pas celle-là. Attendez. Non. Ok, c'est ça. C'est correct. Ben, je pensais pas que c'était aussi vrai que ça. Ok?
Vous allez comprendre. On est le 1er décembre, hein? Puis en principe, tu sais, je vous disais, ça dépend. T'as toune d'automne, tu sais, t'as Amberne, La Tête à Papineau, toune d'automne. Puis après ça, t'as l'hiver approche. Un peu plus loin. Attache ta tuque avec de la broche, chérie. L'hiver va être tough cette année. C'est fini le temps des brioches. On mange de la misère pour souper. Il faut que je fasse poser mes pneus d'hiver sur mon bazou couvert de rouille. Le pire, c'est que Chris, justement, en lançant quasiment mon ex, c'était carrément ça, là. Ma voiture est complètement déglinguée, là, je vous jure, là. La codice de Ford Focus 2010, c'est quoi de dire, le fameux bas de caisse, ce qui tient à la porte, ce qui tient le... C'est dans le châssis, c'est même pas la portière qui est brisée, là. C'est l'armature de la base, là, ne cesse que de rouiller, esti. Puis moi, le mien était vraiment carrément sa rouille. Les pneus d'hiver, la dernière hiver, puis qui arrive esti, à 14 mars. C'est l'hiver, là. Mais 14 mars, c'est déjà... C'est pas l'hiver approche, là. Je suis à la fin de l'hiver, moi. Le 14 mars, c'est mon char est déglingué, là. Puis moi, qui ai l'objectif de dire il faut que je me trouve un appartement au Christ, parce que le 8 avril, regarde, ça s'appelle la maison. Les gens, les nouveaux propriétaires rentrent, là. Fait que je décide, je suis sur la Grande Côte, je regarde mes yeux en direction de Montréal, je suis à hauteur de la 15 à Boisbriand. C'était aussi noir que ça, le ciel au-dessus de Montréal. C'était à moitié en ton à Laval, puis au-dessus de moi, c'était blanc immaculé de neige. Puis je vous mens pas. Traverse le pont qui, je ne sais pas le nom, mais qui est sur la 15, puis qui enjambe la rivière de Prairie. Je reviens. Il n'y a rien à faire. Oubliez ça, là. C'est pas vrai que j'allais justement être pris, justement, parce qu'il était effectivement 15 heures quand que mes yeux se sont virés, quand j'étais en voiture, puis je regarde vers Montréal, au colis. Il est 15 heures. Je reviens chez nous, il est 15h30, puis c'est clair. Je fais, il n'y a rien à faire, c'est mon anniversaire, mais il n'y a rien à faire. Moi, la passer seule en hostie. Puis j'ai dit, ça va malheureusement faire des carambolages, ça va faire de la merde, parce que la neige, il n'y a rien à faire, là. Le signal n'a pas été lancé. Il n'y a pas personne qui, comme par hasard, là, à mes 40 ans, là, il n'y a pas personne qui se rend compte que la règle d'or a toujours été que dès qu'il y a une accumulation de 2 pouces ou de 5 cm de neige, c'est qu'on sort des pelles. Peu importe le type de déneigeur à laquelle tu es ou la déneigeuse à laquelle tu es, c'est le principe de base. Il y a une accumulation, il faut que tu sortes. Que tu t'appelles la ville, que tu t'appelles le transport de Québec, que tu t'appelles le privé qui s'appellerait Carl Brochu puis qui s'en va déneiger la petite maison à côté avec sa pelle pour y faire juste le déneigement, puis que tout d'un coup, elle s'est payé peut-être un déneigeur pour son entrée, mais que moi, tu sais, que déneiger son entrée, son balcon, ses affaires, ben c'est 5 cm. Je déneigeais des stationnements. Il y avait quelqu'un qui me payait pour justement déneiger son stationnement, il me payait 5$ de l'heure. Peu importe le type de neige, elle me payait 5$ de l'heure pour déneiger son entrée, son stationnement, qui était même pas près de chez elle, qui était juste au coin de la rue de chez elle. Mais il y avait 5 cm d'accumulé, je me pointais. Mais non, vous avez rien fait, asti. Vous restez sur votre calice de cul. C'est pas pour rien que ça a été accepté finalement
Puis c'est dommage que mon ami Émilie Carpentier puis Paul Joseph n'aient pas continué puis de dire hey, ils ont été pris eux autres justement parmi les 300 véhicules de prix à la hauteur du tunnel que c'était dans un tunnel. Ça reste que la température était clémente. Question chaleur. Mais ça reste c'est froid, c'est en dessous de zéro. Il y a des gens qui supportent pas moins 5. Si c'est pas plus, je pense, quand je dis plus froid, mais c'était pas un froid extrême, puis il n'y avait pas de vent, là. C'était pas une tempête, dans le sens que, là où, à cause des vents, à cause de ci, à cause de ça, non. C'est que l'accumulation, quand même qu'elle est très belle pour le vrai, parce que je voyais très bien les beaux flocons, à part les quelques bourrasques de vent qui pouvaient passer, qu'évidemment, crème, je traverse une rivière, là, je suis assis sur un pont. Fait que c'est clair que je vois des flocons de neige, moindrement être un petit peu de même, mais la neige en tant que telle est pas dérangeante, à la limite, elle en est même fascinante, et c'est des gros cotons de neige que j'appelle, l'esprit, parce que ça a quasiment l'air déjà, l'esprit, des flocons de neige, on les voit très bien. Mais ça s'accumule. Fait qu'il était clair que ça ne tentait pas de dire je vais déraper, je vais ci, je vais ça, sans penser que j'allais être pour le vrai. Dans ma tête, ça va faire si je vais être bloqué là. Parce que moi, il est 15 heures. J'ai dit juste de me rendre, ça me disait déjà. Parce qu'au bout de 5 minutes, au pont dont je m'en souviens pas du nom, comme je dis toujours, mais qui est sur la 15, mais qui enjambe la rivière des Prairies, de ce pont-là, c'est pas des farces, je pense qu'il était déjà comme 15 heures 5 minutes, ça faisait juste comme à peine 5 minutes de plus, ou à peine, mettons 10 minutes à peine. Il y avait déjà pour à peu près 5 cm justement de neige d'accumuler. Ça n'avait pas de sens, ça s'accumulait d'une rapidité folle. Puis qu'il y en a eu pour finalement en temps de 12 heures, 40 cm. Sauf que Émilie puis Paul ont été pris parmi les Pierre, Ghislain. C'est ça, Ghislain? Non. Ghislain. Non. En tout cas. Serge. je me retrouverai. Gilbert, Serge, Pierre, qui font du covoiturage. Voyez-moi laquelle voiture des trois qui ont pris, mais qui font du covoiturage pour éviter le trafic. Il y a, de ce que je comprends, Émilie et Paul qui sont les seuls qui sont dans seul chacun de leur bar. René Gosselin, la même chose. Hélène Brouillard. Voyons. Pascal Francaire. Il me semble qu'il y en manque un autre de mes amis que je connais que le tunnel, ils l'ont connu là. Ils ont connu ça. Sauf que moi je trouve ça dégueulasse qu'il n'y ait pas pensé, parce que si je me trompe pas, il n'y a pas la 50 par exemple, parce que en direction en Outaouais ou je sais pas trop. Il n'y avait pas justement. On était encore dans les limites du Québec. Puis Chris avait eu un carabolage parce que, câlisse, à un moment donné, il tourne neige. De ce que j'ai compris, parce qu'il n'y a pas de convoi. Sauf que le monde ne s'en rend pas compte. Que ça a fini par freiner en avant. On va arrêter. Le monde a fini par toujours glisser. Poum, 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 poum. Car voilà, il n'y a pas eu, de ce que je comprends, évidemment, de mort, mais pour en venir où je comprends très bien de pourquoi que ça a réussi et qu'ils ont eu je sais pas pour ce qui est de celui, pour ce qui est de Robert, je sais pas, parce que lui, c'est tellement différent dans son cas. C'est que lui, il a été resté pris à aller à coucher au travail. Lui, je suis sûr qu'il a été indemnisé aussi à travers ça. Parce que Chris, son retour était prévu. Mais non, il y a de la neige. Puis il prend moindrement ses axes que, justement, le plus près de la compagnie à laquelle je travaille, donc TC. L'imprimerie TC, est vraiment aux limites de la 13 et la 20. Fait que Chris, lui, son chemin pour le retour, c'est à peu près là. Puis même si, regarde, il aurait beau se dire OK, on prendra pas la 13, ce qui est
tellement évident, ben, c'est clair qu'il s'est dit, Chris, la 15 va être bloquée, la 15 Nord, c'est clair qu'elle va être bloquée tête. Même si c'était du côté sud, 13 Nord, c'est sûr qu'elle est bloquée. Fait que 13 Nord est bloqué, 13 Sud est plus que bloqué, là. C'est peut-être même le secteur peut-être Nord aussi est bloqué, là. Pour le vrai, ça, le monde n'a pas pensé. Mais là, ce que j'ai compris. Mais c'est un fait, là. T'sais? Puis le sentiment, c'était à peu près ça. Babazou, c'est ça, sur mon bazou couvert de rouille. Avec le gaz qui est toujours plus cher. Ça, c'est une autre affaire, hein? Regarde, à chaque année. Puis ma mère, jusqu'à récemment, j'ai l'impression qu'elle a fait encore la gaffe, à 17h30 minutes. Moi, je pense que ma mère a fait encore la gaffe d'aller déménager encore une nouvelle fois, quand elle avait pourtant en 2020 tout à fait le cordeau parfait, tout allait bien, mais dans sa tête, on lui dit justement, parce que ma mère, elle m'arrivait souvent justement avant qu'il y ait des vraies chroniques non-stop là, sur l'économie, ma mère, elle faisait des rires, tout ça, puis mais elle me revenait souvent, puis j'étais ado, puis pourtant, puis jeune adulte, puis elle me revenait, j'ai entendu que là, tu sais, l'économie va mal, fait que qu'est-ce que je fais de mes REER? Ben, tu sais, t'as un conseiller financier, justement, mais elle me revient au final, Chris, que veut pas, à chaque putain d'année, au final, il y a toujours une calice de promesses de genre, ben écoute, on va couper dans le plan de retraite, on va couper ci, on va couper ça. Puis ça revient au même à tous ceux avec qui, comme justement Hélène Brouillard, qui en était une de celles qui pourtant est juste sur le bord de la retraite, ça fait 15 ans qu'elle se plaint de même. Puis pas des farces, c'est carrément ça. Ça fait 15 ans, si je la connais, mais à chaque année, elle revient à dire, ben, le jour de ma retraite, ça va être quoi, tu sais? Puis parce qu'elle entend, dans le fond, on se dit quoi? Ben, elle entend tout le temps du gouvernement en place que, ben, il faudrait couper des plans de retraite, hostie. C'est sûr que tu prends à un moment donné une décision, tu finis par te dire, Chris, la force de l'entendre. Là, ma mère, elle se dit, ben écoute, finalement, je vais vendre mon condo. Puis c'est pas un coup d'argent qu'elle voulait faire. Parce que, pour le vrai, elle s'en va se prendre un tabarnak d'appartement. OK, elle a flairé l'affaire parce que l'intérieur, c'est quelque chose, mais l'extérieur, tu fais fuck off, là. Il y a la structure, là. Des fois, là, à un moment donné, là, c'est limite entre les deux, là, tu sais. C'est bien beau, là, vouloir faire des appartements à l'intérieur qui sont super de luxe, mais faut pas que tu laisses aller les crises de l'extérieur. L'extérieur, tout de suite, est à refaire, là. C'est quoi de dire, là? Ça a manqué d'entretien, puis ça paraît quand ça manque d'entretien. Quand même que tes fenêtres sont faites en bois, en aluminium, ou peu importe, hostie, quand ça manque d'entretien, peu importe ta porte, tes fenêtres, tes balcons, la manière que c'est fait, hostie, si ça manquait d'entretien, c'est clair que ton toit, ton ci, ton ça, puis etc., tout va déglaguer. Si moindrement à tout bout de champ, vous ne faites jamais, là, quand même qu'elle est faite en briques, en ci, en ça, si vous enlevez jamais la saleté sur votre maison, peu importe l'édifice, ben, comme je dis, dès que ça manque d'entretien, de nettoyage, puis c'est ça. Puis là, j'évite évidemment l'idée que Collis, c'est parce que c'est de la merde, tu sais. Charlemagne. C'est pas l'idée que je veux dire que on sait bien Charlemagne, c'est parce que les Dion viennent de Charlemagne, tu sais, puis c'est non, mais c'est pas ça, Chris, c'est parce qu'il y a une attitude à un moment donné, c'est pas une question de ville, c'est pas une question de si, j'ai souvent dit, il y en a des cochons. Puis, tu sais, qui se ressemble, ça semble comme dans tout. Fait que malheureusement, ma mère, c'est pas qu'elle est une cochonne, loin de là, mais Chris, que quand j'ai vu l'appartement, le bloc en lui-même, j'ai fait. Puis j'ai regardé mon frère, je fais, c'est quoi l'idée? Comment ça se fait qu'elle a réussi à trouver une esti d'horreur de même, Chris? C'est vrai que l'intérieur de son logement à elle, ça va, mais si t'as se demandé, ça ressemble à quoi, esti des autres? Parce que pour ce qui est des couloirs, puis ça, tu vois, il y a la même chose, c'est qu'il n'y a pas d'entretien vraiment, tu sais. Puis malgré le phénomène qu'on s'entend que Chris, que c'est clair que oui, on réussit à faire en sorte de cet endroit-là commun qui disait les allées, que en principe, on n'est pas supposé de fumer, etc. Mais malgré tout ça, tu te rends compte que c'est parce que c'est tellement vieux, puis les tapis, puis les scies, puis t'as beau avoir la peinture, puis de la peinture, Chris, ça sent encore. Puis c'est clair que tu te rends compte que la majorité des gens ne fument pas.
Ou si ceux qui fument font exprès, parce qu'il y en a des balcons, fait qu'ils vont sur les balcons, ou en tout cas, ils vont à l'extérieur. Sauf que Chris, que le phénomène le bloc a connu une période tellement d'années de sa construction à aller jusqu'à, encore aujourd'hui, mais c'est plutôt aller jusqu'à, mettons les lois, encore là, tellement restrictives, puis ainsi de suite, puis tellement intolérantes à dire, bon, ouais, il faut pas que tu fumes à l'intérieur, nanana. Ben, oui, ça porte des furies, mais malgré que les gens n'en fument pas, c'est que l'odeur est encore persistante, quand même. C'est ça qui est surprenant. Puis ma mère, elle était d'accord. Comme de quoi que quand on est rentré, ça a fait comme mais non, je fais à maman, écoute, ça sent donc bien mauvais la cigarette encore. Puis toute le. En tout cas, mais c'est que quand je dis qu'elle l'a fait, puis je suis sûr qu'elle l'a fait à cause que justement elle a vu ses plans de régime tomber, puis ça, puis que ça était annonciateur que c'était pas juste que pour l'an 2000, c'est-à-dire pas juste pour que l'an 2020, c'est que dans ma mère. C'est sûr, quand tu prends une décision, elle s'est projetée, mais elle s'est projetée pour pas juste 2020, comme 2021, 2022, 2023, mais Chris, là, encore là, elle me parle qu'elle veut déménager, esti. C'est parce qu'elle s'est fait dire quoi encore? Elle s'est-tu fait dire la même hostie de connerie, mais c'est parce que là, les taux d'intérêt vont augmenter, parce que le gaz est toujours trop cher. Chris, peu importe l'ère avec qui les autres gouvernements, François Legault, on aura toujours dit, je l'ai toujours dit, je l'avais toujours dit, c'est donc bien ridicule d'avoir fait votre style de prix plancher, de votre prix plafond. Puis ça, là, c'est hostie sans compter que vous êtes arrivé un jour, avec peut-être raison, votre hostie taxe prix pour le plan vert, c'est-à-dire, oui, ça va, mais tout ça, c'est rien que le fruit du Québec. Peu importe, quand même, qui se sont toujours en train de déchirer à savoir, sommes-nous des Canadiens ou des Québécois, puis à savoir si on est des fédéralistes ou des souverainistes, ou à savoir finalement on a fait-tu la Christie de souveraineté puis de l'indépendance du Québec. Au lieu d'arriver et de fixer ça, non, vous dites, OK, on va créer pour éviter que l'OPEP, que tout le monde, patati patata, eux, jouent leur rôle de. Bon, oui, c'est vrai qu'on est en guerre, mais au-delà que là, on sait qu'il n'y a plus de guerre. Y a-tu de la guerre sur la planète Terre? Non, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre, fait que s'il n'y a plus de guerre, l'essence, en principe, c'est-à-dire la matière qui fait de l'essence, le fameux pétrole, il est plus qu'en abondance, parce que Chris, il y a une partie de quelqu'un qui était tellement à la demande que cette demande-là n'étant plus là, ben Chris, tu as des réserves en pétrole, fait que ça devrait, en principe, chuter le prix. Parce qu'il n'y a plus de rareté. Ah, comment ça se fait que le prix est toujours élevé? Parce que quoi? On s'est toujours fait dire que pour le vrai, malgré qu'il n'y ait plus de guerre, c'est qu'on peut effectivement arriver puis mettons pour le vrai, à l'époque, Saddam Hussein. Saddam Hussein appelle, je sais pas, mettons, celui qui est parce que j'ai pas de nom, là. Je suis sûr que c'est pas Shell, mais vous allez comprendre, ça revient à ça. C'est comme appelle Shell puis dit, ben gars, où est-ce que tu prends ben, produis-en plus. Sauf que si t'en produis plus, mon problème c'est parce que les autres sont en matière, puis ça, j'ai jamais compris ce jeu-là. Vous voulez bien jouer cette belle guerre-là à tout bout de champ, mais c'est parce qu'il y en a tellement de pétrole partout à travers le monde que ça a toujours été dans ma tête tellement con d'arriver que malgré les guéguerres politiques, vous êtes venus à bout de faire les Jacques Charest, les Jacques Parizeau, les Lucien Bouchard, j'allais dire, bon, déjà, les Philippe Couillard, puis quand même brièvement, les Pauline Marois, arriver. Puis même là, toi-même, là, même François Legault, tu dis, t'es dans le paysage. Là, t'es dans le paysage plus que dans le paysage puis depuis trop longtemps, là, à être premier ministre, mais t'étais dans le paysage politique, ça, on le sait depuis longtemps, puis vous êtes venu à bout d'arriver de faire. Ouais, finalement, on cogite ça. On va aller avec une taxe
plancher, ou plutôt un prix plancher pour faire en sorte qu'à la pompe, on soit sûr que le client, la cliente, on soit sûr que la Québécoise et le Québécois va payer le juste prix à la pompe. Fait qu'il y avait, c'est ça, l'invention du prix plancher, du prix plafond. Il y a un paquet d'autres affaires, sans compter que, avec raison, j'étais loin d'être en désaccord avec cette petite taxe-là, de dire on va prendre cette taxe-là dans le but d'améliorer nos routes, dans le but d'améliorer pas juste nos routes, mais que dans l'amélioration des routes, il y a une place pour j'appelle la faune. Non, c'est-à-dire plutôt l'inverse, la flore, mais que par la flore, on risque de revoir la faune. Mais de toute évidence, tu sais, que sur le circuit de l'autoroute, mettons, tu prends la 40, de la 20, non, je viens de dire la 40, je vais dire de la 40 de Montréal à Québec, tu prends la 40, ben, il aurait fallu qu'il y ait vraiment beaucoup d'arbres, malgré le fait qu'on se dit, on passe à travers, entre guillemets, les villes. Parce qu'à quelque part, ça ressemble quasiment à ça, tu sais. Tu te dis, on va regarder les belles petites maisons, on va regarder les belles petites villes, les beaux petits centres-villes de chaque petite ville, tu sais. Mais dans les autres faits, c'est parce que ça nous prend des arbres pour évidemment casser le vent, le ci, le tout, les intempéries qui viennent du fleuve, ou qui viennent de la rivière, de l'Assomption, ou qui viennent du Saguenay, du fjord du Saguenay, ou encore du lac Saint-Jean. Ou encore le fameux triangle des Bermudes, comme je dis. Tu sais, si t'es trop conne, toi, ou trop con, toi, de savoir qu'il y a une tempête justement d'annoncer, moi que je le savais pas qu'elle était annoncée justement la tempête du 14 mars 2017. Mais quand tu le sais, ben, puis que ton chemin fait en sorte que tu vas croiser le triangle des Bermudes, ben vas-y pas. T'sais. Ça s'appelle que justement, c'est la tempête tropicale, c'est probablement justement El Nino ou El Nina. C'est le changement de saison. Fait que c'est clair qu'il est possible que tu y perdes la vie, que quand même que tu sois en bateau ou en avion, t'sais, ou en sous-marin même, à la limite. Pour le vrai. Puis là, qu'est-ce qu'ils disent après ça? Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire. Parce que, avec le gaz qui est toujours trop cher, ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. Ou encore par hostie la plate. Je joue dans le trafic à tout. C'est ça qui est drôle. C'est tellement du Québécois. Merci. Celui qui a réussi, après Michel Tremblay, d'avoir su écrire du Québécois. À Toué. T-O-U-E. À tout, oui. Pour dire pratiquement à tous les matins. à tous les millions. À tous les matins avec des millions d'êtres humains qui se battent pour un pouce d'autoroute. Ça, c'est vrai. C'était dégueulasse l'époque où justement j'étais avec mon ex à Terrebonne, juste rentré à ce prix. J'avais beau avoir essayé du covoiturage avec Jean-Paul, un collègue de travail. Puis, calisse que le matin, c'est dégueulasse. C'est quoi de dire? 5h30, je me réveillais pour arriver dans la voiture. Il est 5h36, 35-36 minutes. Je décolle pour être sûr de travailler à 7h. Pourtant, c'est un trajet qui est supposé se faire en 20 minutes quand que tout va super bien, puis que je respecte les limites de vitesse, puis que je fais mes arrêts, puis tout le kit. Puis les feux de circulation. Sans trop se demander ce qu'il y a au bout. Ben, c'est parce qu'au bout, il y a du travail, il y a ça, mais c'est parce que, de toute évidence, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de finale. C'est que moi, dans mon cas, c'est que j'arrive là au travail, puis au final, j'ai jamais ce que je veux. Il était là mon problème. J'ai jamais été ce que j'étais supposé d'être, puis ainsi de suite. Puis ça, c'est une drôle d'histoire, mais là-dessus, par exemple,
Jusqu'au bout, ouais, c'est ça. Tout seul au fond de leur voiture, chantonnant des balades FM. Ouais, à 98 FM. Sachant comme moi que la vie. Voyons, sachant comme moi que la vie c'est dur, mais qu'il faut continuer la game. Pour remercier un accident. Truck. Un accident de truck et ça roule par choc à par choc. Code rouge sur la métropolitaine, jamais ben raide au quotidien. Un gars qui se fait barrer le chemin klaxonne en bandissant son poing. Comme un lion au fond d'une cage, pogné dans les embouteillages. Allez, honnête citoyen. Oui, rêver de plage et de club med au milieu d'hiver canadien. Votre boulot est le seul remède, mais soyez quand même aux aguets, car le burn-out vous court après. Tu travailles, mon petit chummy, tu vois même plus ta vie passer. 17h45 et 46 minutes. C'était Carl. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois un beau gros milliard de dollars pour toutes tes conneries.